Hey gang, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les choses à vérifier avant d'aller en bike park cet été. Alors c'est parti! Alors pour commencer, je vais parler du vélo, qui reste un truc assez important parce qu'un vélo qui est bien fonctionnel, ça reste un vélo qui reste sécuritaire et qui peut t'offrir du plaisir. Donc prends un petit moment pour le vérifier, pour t'assurer que tout fonctionne bien dessus. Je vais faire le plus simple possible, j'ai pas envie d'aller trop dans les détails, je vais vraiment vous dire en général ce qu'il faut checker, mais ça sera à vous ensuite de vérifier qu'est-ce qu'il faut faire dessus. Déjà, tu peux regarder l'état général de ton vélo, que tout soit en bon état, déjà pour ton cadre qui soit pas fissuré, pareil pour ta fourche, les jantes de ta roue, ton guidon. Hein, un guidon fissuré, c'est pas bon signe. Donc voilà, prends un bon bout de temps pour vérifier ça. Pareil pour l'état de tes pneus, assure-toi que les crampons soient pas trop usés. Ah, et aussi pour ceux qui ont vu la vidéo bike check, oui, j'ai remis les pneus de chez Michelin, j'avais juste envie de les remettre, tout simplement. Aussi, tu peux vérifier tes freins, assure-toi que ces derniers fonctionnent bien. Et également ta transmission, donc déjà que ce soit au niveau du dérailleur et du pédalier, ta chaîne en général, vraiment t'assurer que tout fonctionne bien. En gros, tu passes tes vitesses, t'assures que... Voilà. Que tout fonctionne bien. Aussi vérifie tes serrages, toujours faire un petit ball check pour t'assurer que tout soit bien serré. Déjà au niveau de la cinématique du vélo, de tes axes de roue et surtout du jeu de direction, hein, ça c'est quelque chose d'assez important. Également de ta potence. Tige de selle, etc., boîtier pédalier, dérailleur, donc vérifie que toutes les vis soient bien serrées pour être sûr que rien ne bouge durant ta session. Ah, et aussi j'ai failli oublier tes pédales, aussi vérifie-les, déjà qu'il n'y ait pas de jeu, que voilà, qu'elles soient généralement en bon état. Et si comment tu roules en pédale clip, que le système fonctionne bien. Et aussi un petit truc, tu peux lubrifier ton système, hein, rien ne t'empêche de le faire. Tout simplement, tu prends du lubrifiant pour chaîne, t'en appliques sur les ressorts, et bam. Voilà, c'est un peu tout pour le vélo. Comme j'ai dit, je vais pas dans les détails, je fais vraiment le plus simple possible afin que la vidéo ne dure pas 42 heures, mais également pour que vous puissiez comprendre à peu près ce qu'il faut checker sur le vélo. Ensuite, un autre truc que je l'ai aussi oublié de vous expliquer. Le dernier truc que je vous recommande vraiment d'apporter, c'est au cas s'il vous arrive une merde mécanique pendant que vous ridez, par exemple une vis se dessert, ou une crevaison, un problème lié à vos freins. Ben, je vous recommande vraiment d'apporter avec vous un coffre à outils avec quoi réparer votre vélo directement en parc. Même si c'est la majorité des bike parks comme Bromont possède un atelier, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que dans ma psychologie, je préfère mieux moi-même travailler sur mon vélo. Ça reste une vision des choses, si vous vous faites confiance aux mécaniques, allez-y, faites-les confiance. Mais personnellement, je me fais plus confiance à moi-même qu'à d'autres personnes. Ensuite, pour les outils que je vous recommande d'apporter avec vous, ça reste bien sûr mon avis, c'est qu'est-ce que j'apporte avec moi et honnêtement ça m'a toujours suffi. Mais si vous avez envie de faire différent, ben rien ne vous empêche. Alors pour commencer, on va aller dans les clés. Déjà, un lot de clés à laine, hein, ça peut toujours servir. Un petit multitool que tu pourras porter avec toi pour régler des petits réglages comme ça rapidement sur les trails. Une clé dynamométrique pour t'assurer que tes serrages soient bien faits. Et plus exactement, celle-là, elle sert de 3 à 15 Nm, ce qui couvre la majorité des serrages sur mon vélo. Et dans les outils que je pourrais dire spécial, des démontes pneus, ça peut toujours être pratique. Par exemple, tu as une crevaison ou tu as déchiré ton pneu, ben, ça va être beaucoup plus facile de les retirer avec ça. Un petit nanomètre pour la pression de tes pneus, pour t'assurer que justement que tu mets une bonne pression et que tu ailles le comportement que tu vas avoir avec ces derniers. Et le dernier outil, c'est tout simplement une pompe pour régler tes suspensions. Certains vont dire ouais, je préfère mieux les régler tout de suite chez moi, comme ça c'est fait. Mais honnêtement, je suis pas trop fan de cette option parce que entre chez toi et arriver au bike park, surtout si ce dernier est en altitude, ben les pressions peuvent beaucoup varier, fait que je te recommande vraiment de les régler une dernière fois sur le parking avant de commencer à rouler. Et le dernier truc le plus important, on a parlé tout à l'heure du démonte pneu et du nanomètre, ben c'est tout simplement une pompe pour régler tes pressions de pneus, tout simplement. Et maintenant, le dernier truc que je vous recommande d'apporter, ça dépend si votre bike park est muni d'une station de nettoyage pour vos vélos. C'est tout simplement du nettoyant vélo, une brosse pour le nettoyer et une autre pour nettoyer la transmission. Et un petit chiffon pour sécher. Tu peux fermer ton coffre et bam, t'es prêt pour ta session. Et maintenant, après avoir checké le vélo, le prochain truc qui va rester à vérifier, ça sera qu'est-ce que tu vas porter sur ton dos, c'est-à-dire les protections. Alors, c'est parti. Test. Bon, maintenant, pour les protections, il y a quelque chose à dire. Déjà, les protections que je vais montrer, c'est déjà ce que je porte et ce que je trouve qui est le plus adapté
à ma discipline. Mais si tu pratiques la même discipline que moi, mais tu as une autre psychologie en termes de protection, ou même tu pratiques tout simplement une autre discipline, prends les protections et les tenues qui sont adaptées, bien sûr, pour toi, tout simplement. Bon, déjà, je vais commencer avec le minimum syndical à porter, le plus important à avoir parmi toutes les protections. Le casque, tout simplement. Dans mon cas, moi, je vais prioriser le full face pour avoir la meilleure protection possible. Parce que, voilà, c'est de la DH que je pratique avant tout, c'est de la descente, je roule plutôt vite, donc ça c'est important. Plus exactement, le modèle que je porte, c'est le Insurgent Spherical de chez Giro. Giro. J'ai jamais su comment dire ça avec un accent anglo-saxon, mais je veux dire Jaro. J'ai toujours dit ça aussi. À part ça, notre protection qui est toujours située au niveau de la tête, c'est tout simplement une protection oculaire pour se protéger les yeux. Dans mon cas, ça va être un Armega de chez 100%. Voilà, un beau petit masque de très bonne qualité pour déjà avoir une bonne vision, mais également pour avoir les yeux couverts, pour éviter de me ramasser avec de la poussière, de la terre, voire même des bébites dans les yeux. On a tous au moins connu ça, une bébite dans les yeux pendant que tu te promènes sur la Pisciclab. Ah, c'est le fun, hein? Après ça, je peux parler du haut du corps. Dans mon cas, à moi, j'ai une psychologie, c'est que je n'aime pas les grosses dorsales. Vous savez, les grosses dorsales en mode de gilet pare-balles. Pendant un moment, je portais ça, mais finalement, j'ai arrêté d'en mettre. Déjà parce que je trouvais ça assez encombrant, peu confortable, et j'avais vite chaud avec ce genre de protection. Donc, l'année dernière, je me suis procuré cette protection, et ça fait maintenant 1 an que je l'ai, en fait. C'est tout simplement la Jacket Base Frame Pro de chez Fox. Donc c'est une protection qui se met directement sur la peau, directement sur le corps, qui a pour avantage d'être peu encombrante, légère et respirante. Ce genre de protection comme celle-là, tu as un plastron, une dorsale, des épaulières et coudières pour être protégé au maximum. Comme j'ai dit, ça fait 1 an que je la porte et honnêtement, j'en suis vraiment satisfait. Le seul moment où j'ai vraiment une grosse chute et que ça m'a protégé, c'était justement ma première chute que j'ai eue l'année dernière. Celle-là, plus exactement. Tabarouette, ça slide! Crash! En gros, quand j'ai chuté, c'est la coudière qui a tapé et je me suis juste ramassé avec une petite éraflure ici. En gros, c'était la seule partie qui n'était pas recouverte par le pad. Et honnêtement, je suis plutôt content pour cette protection parce que c'est quand même un petit investissement, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et pour finir avec le haut du corps, on va parler textile parce que ça fait aussi parmi un peu des équipements de protection. Déjà, les gants. Voilà, tout simplement pour te protéger les mains en cas d'éraflure, voire d'ampoules à cause de tes poignées qui sont toutes pourries. Personnellement, c'est pas le cas parce que j'ai les meilleures poignées du monde, hein, les Ergon GDH. Et voilà, à part ça, là j'ai pris des gants blancs pour la vidéo, pour que ça soit visible. Mais je pense que je vais les porter le jour de l'ouverture demain à Bromont. Et pour le dernier bout de tissu que je vous recommande de porter sur le dos, c'est tout simplement un chandail à manches longues, tout simplement pour éviter d'avoir des éraflures sur les bras. Voilà. Maintenant, pour le bas du corps, là aussi il y a quelques protections. Déjà, j'ai commencé par quelque chose que je porte personnellement et que je vois peu de personnes mettre en vrai. Mais je recommande vraiment d'en avoir une. C'est tout simplement un short de vélo de montagne, tout simplement. Ça fait un peu penser à un cuissard de vélo de route quand on y pense, parce que tu as un coussin au niveau du fessier pour être confortable quand tu es assis sur ta selle. Mais sur un cuissard de vélo de montagne, tu as également des pads sur le côté des cuisses, au niveau des hanches, justement pour les protéger. Ça m'a déjà arrivé quelquefois de chuter, de me prendre un coup à cet emplacement. Et croyez-moi, ça fait mal pendant un bout. Alors je vous recommande vraiment d'en porter un, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a les genouillères. Dans mon cas, moi, ça sera des Race Face Ambush avec la protection au tibia pour être protégé au maximum. Personnellement, je veux le meilleur au niveau genouillère, que ce soit au niveau sécurité mais également confort. Et dans mon cas, moi, je trouve que les Ambush me correspondent largement. Je suis déjà passé par d'autres paires de genouillères auparavant, comme les Fox Lunch Pro, je pense, avec la coque en plastique. Les 100% Surpass. Et ces deux protections, elles sont bien, mais c'est juste que les deux avaient des défauts. Le premier, c'est que la Lunch de Fox, elle était beaucoup trop encombrante et ça me dérangeait pas mal, surtout au niveau du pantalon. Et les Surpass de chez 100%, c'est pas le problème de la coque rigide, non ça va, c'était assez low profile, ça me dérangeait pas. Mais c'est surtout que c'était pas très confortable et les coutures n'étaient pas forcément de bonne qualité. Donc c'est pour ça que je suis passé sur ces genouillères-là que je trouve vachement meilleures. Ça va faire plutôt 1 an que je les ai, puis honnêtement, je les adore. Déjà, elles sont scratchées sur les côtés, fait que quand t'as fini ta journée, tu peux le déscratcher, puis c'est tellement satisfaisant comme feeling.
Mais également, si tu fais une discipline plus pédalante, comme de l'enduro, ça te permet justement de pouvoir les retirer durant les montées et donc d'être plus confortable. Ensuite, pour la prochaine protection, que beaucoup de personnes oublient que c'en est une, tout simplement, les chaussures. Comme dans mon cas, moi, je vais être sur des Physique Gravita Tensor, ce sont mes chaussures préférées jusqu'à présent. Et pourquoi je dis que c'est une protection? Tout simplement, sur toute l'avant, au niveau des orteils, tu as justement un rembourrage. Parce qu'on a tous connu ça, le fait de se cogner l'orteil après une patte de table ou un coin de mur. Ça fait mal, hein? Mais en vélo de montagne, c'est des pierres qu'on a, fac. Protège ton pied. Mais bien sûr, il y a certaines marques qui proposent en plus une protection à la cheville, que ça soit déjà juste pour te la retenir, ou comme là, sur les physiques, il y a une petite protection à l'intérieur pour éviter justement les frottements avec ton vélo. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et pour finir avec le bas du corps, je vais parler tout simplement du pantalon de vélo de montagne. Je parle vraiment d'un pantalon technique et pas d'un jean, d'un pantalon cargo ou d'un jogging. Tu peux en porter, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est à ton confort. Mais dans mon cas, je préfère mieux porter ce genre de pantalon parce que c'est léger, c'est confortable, c'est pas encombrant, mais aussi parce que tu as des poches zippées pour justement éviter que tu perdes des affaires que tu peux mettre dedans comme ton passe, ton téléphone, ton porte-monnaie, ton multitool, tes clés de char, bref, tout ce que tu pourras mettre dans tes poches. Et maintenant, pour finir ce petit checklist des choses à vérifier avant d'aller en bike park, le dernier truc, c'est tout simplement toi-même. Regarde ta santé. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es déjà blessé? Est-ce que tu as bien mangé? C'est plein de critères qui peuvent être très importants avant une sortie. Si par exemple, tu te lèves le matin avant d'aller en bike park et tu es fatigué, mais genre fatigué, je te le recommande, ne va pas rouler. Tu t'exposes à des risques de faire des erreurs, voire même de chuter et de finir avec une blessure grave. Donc, honnêtement, si tu sens le matin même que t'es pas bien, va pas rouler. Tout simplement. À part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me faire savoir et à me dire en commentaire si vous aussi vous faites une petite checklist comme ça avant d'aller en bike park. Et aussi à vous abonner pour être au courant des futures vidéos qui vont sortir. Je compte être beaucoup plus actif cet été, donc abonnez-vous et activez la cloche, hein, c'est assez important. Merci. Et en tout cas, c'était Vince. Ciao!